Un grand gala pour marquer l'événement. C'est par une soirée festive que les agricultrices de la FDSEA ont voulu célébrer, en ce 15 octobre 2022, la journée internationale de la femme rurale. Alors cette année, on a voulu changer de format, ne plus faire un marché de productrices, mais aller vers le gala. En fait, c'est les agricultrices qui ont décidé lors d'une assemblée générale de remettre un petit peu de la convivialité. Bon, on a eu le Covid, donc on a envie de renouer le social, le côté social, donc de se rassembler. Et comme c'est notre journée, pourquoi pas le faire par un gala avec des belles robes, des beaux costumes, parce que bien évidemment, nos messieurs sont invités. Et donc mettre cette femme, parce qu'on est agricultrice toute l'année, on a nos tenues de travail, mais on a notre côté féminin qu'il faut faire ressortir et montrer qu'on est aussi belle en étant pas dans notre statut d'agricultrice. Cette soirée de gala est aussi l'occasion de récompenser plusieurs d'entre elles. C'est propre à la commission des agricultrices de la FDSEA de faire un trophée des agricultrices depuis 2012. Donc chaque année, on remet des trophées dans chaque catégorie, donc savoir-faire, engagement et innovation. Et on a 3 qui se ressortent. On a eu à peu près 16 dossiers qui sont passés dans le jury au mois de septembre. Et on tenait et on tient, mais c'est un truc qui nous tient à cœur, de les récompenser par un trophée. Trophées ensuite par lesquels elles peuvent exposer dans leur espace de vente, sur leur stand au marché forain, tout simplement à côté de la télé, pour dire que voilà, on est méritante, on le vaut bien. C'est une reconnaissance de leur engagement, de leur savoir-faire, de leur courage aussi. Surtout de leur courage et de leur dévotion, parce qu'aujourd'hui, une agricultrice, elle a plusieurs casquettes. Maman, sœur, cousin, cousine, et femme. Donc, et on arrive à gérer notre exploitation et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut démontrer, c'est qu'aujourd'hui, l'agricultrice, elle a plusieurs casquettes et elle arrive à le faire. À l'image d'Edwina Maillot, qui après avoir été salariée pendant de nombreuses années, s'est lancée en 2016 en créant sa propre entreprise de fleuriste. Edwina, on peut dire que c'est ici que tout a commencé, parmi ces fleurs. Là, C'est ça, c'est mon premier coup de cœur de mon premier métier, en fait, fleuriste. Voilà. C'est les fleurs qui t'ont donné l'envie d'aller plus loin encore. Oui, voilà, c'est ça. C'est une passion que nous l'a transformée en un métier agréable, une découverte. Et puis le métier de fleuriste, c'est pas passion. Vraiment une passion et puis si on n'aime pas, on ne fait pas. En 2017, Edwina franchit alors une nouvelle étape en devenant agricultrice. Rosa, tu ne regrettes pas ce choix-là? Ah non, pas du tout, non. Avoir travaillé pour des patrons dans diverses activités, non. Aujourd'hui, être son propre patron, nous rencontrons à nous que nous avons quand même pas mal de difficultés, mais nous les contents de ce que nous produisons. Donc, nous connaissons que nous donne aux gens qui viennent prendre nos légumes sur les marchés forains. Nous connaissons que, voilà, dans les assiettes, nous connaissons que nous ça mettre dedans et bien manger. Un engagement sans faille, récompensé lors de la soirée de gala par la remise d'un trophée. Récompensé dans le savoir-faire en 3e position et dans tout ce qui est application dans les associations, parce qu'il me fait aussi en tant que secrétaire adjointe dans la PLC, donc plantation de lentilles Laos. Il fait partie aussi du syndicat des agricultrices et il intervient aussi en tant que formatrice pour les autres agricultrices qui viennent découvrir pour une initiation à l'art floral. Donc c'est du bricolage aussi, nous les artisans. Donc c'est découverte du piquage de fleurs, mais aussi beaucoup de bricolage, récupération naturelle, beaucoup de choses de la nature. Ce jour-là, il flotte comme une bonne odeur de confiture dans la cuisine de Julie Pachan-Lacan. Julie, tu peux nous expliquer ce que tu es en train de préparer là? Je suis en train de préparer un confit d'amour en cage. Voilà. Donc c'est autrement dit tomate poc-poc, enfin traditionnellement dit. Et nous on prépare en confit. Voilà. Au feu de bois. Alors le confit de physalis ou d'amour en cage, là, c'est une de vos spécialités, ça, hein? Oui, c'est quelque chose en ce moment que nous, on aime beaucoup, qui a beaucoup de goût et qui est comparable au miel en termes de texture, en fait. Agricultrice bio, Julie transforme également une partie de sa production fruitière en confiture
qu'elle prépare et cuit de manière traditionnelle au feu de bois. Nous, on est dans le côté très traditionnel, donc tout ce qu'on peut faire au feu de bois, on le fait au feu de bois. Donc que ce soit confit, sirop, galabé, gala cuite, tout ce qu'on pourra faire au feu de bois, on le fait au feu de bois. Pour maintenir la tradition? C'est pour tenir la tradition, mais pas que. C'est pour tenir aussi le côté gustatif qui sera beaucoup plus meilleur, à mon goût en tout cas. Et aussi, c'est en termes de développement durable. On va utiliser du bois mort ou du bois qui est déjà en fait inexploité, c'est pas des arbres vivants qu'on prend et qu'on va utiliser donc par rapport au gaz, c'est pour vraiment aller dans la démarche du développement durable. Un savoir-faire qui a permis à Julie d'obtenir le trophée du même nom lors de la soirée de gala. On est vraiment dans une démarche biologique, d'être au plus proche de la terre et la rendre comme nous on le peut. Ce qui vous a valu cette récompense, cette belle récompense. C'est ça, je pense. Pour moi, je prends ça plutôt comme une reconnaissance parce que y a eu du travail pour en arriver là et du coup, c'est que de la gratitude. Installée à Pierrefonds, Roselyne Zetor, elle, est une jeune agricultrice qui s'est lancée dans le bio depuis seulement 2 ans. Voilà, je suis en agriculture biologique. Je fais de la banane, je fais des pitayas. Je fais du maraîchage, des plantes endémiques de la Réunion, des arbres fruitiers et je fais aussi des papams, c'est-à-dire tout ce qui est plantes à parfum, médicinales et aromatiques. Agricultrice bio mais toujours à la pointe du progrès, Roselyne décroche quant à elle le trophée de l'innovation pour des applications qu'elle utilise régulièrement sur sa parcelle. Et normalement, là quand on regarde, on voit très bien que le régime, il est bon à être récolté, c'est un super régime. Voilà, je pense que dès demain, mon mari pourra le couper ou ce soir, il va venir pour le couper. Et ce sera l'occasion d'utiliser l'appli qu'on a téléchargée, lui et moi. Il saura où je mettrai un point de marquage lorsque je téléchargerai mon appli et je saurai, voilà, c'est ce pied de banane-là, c'est ce régime-là qu'il faut couper, pas un autre. Lui, quand il viendra, il aura 2 points sur son appli qu'il aura téléchargé, sa pointe de position et le pied de banane. Et du coup, il se dirigera vers ce pied de banane-là et il va le couper. Alors ça fait partie de l'innovation que toi tu as mis en place, voilà, et donc qui t'a permis d'obtenir ce prix-là. Exactement, en fait c'est un appli GPS, peut-être un petit peu compliqué au début à l'utiliser, mais franchement une fois qu'on sait l'utiliser c'est un gain de temps.